Je suis Cheikh Omar Gueye, je suis le président de l'interprofession de la filière gomme arabique du Mali. La gomme arabique, c'est un produit qui vient de l'arbre acacia. C'est la sève de l'acacia sénégal, l'acacia seyal et la gomme caraya. Donc c'est un produit qui rentre dans l'alimentation. C'est un additif alimentaire qui rentre dans la fabrication de beaucoup de produits qui viennent de l'alimentation et de l'industrie de la peinture, etc. Le Soudan est le premier mondial en termes de production de la gomme arabique, suivi du Tchad, du Mali et du Nigeria. Le Mali vient en troisième position dans la production de la gomme arabique. En 2016-2017, le Mali a exporté plus de 6 000 tonnes de gomme. Mais pour 2018-2019, on n'a pas de chiffres exacts d'abord. On n'a pas de données qui nous sont remises au niveau de l'interprofession. Ouais, toute la bande sahélienne du Mali est favorable à la production de la gomme arabique. Des Cailles jusqu'à Tombouctou. Toute la zone est favorable à la production de la gomme arabique du Mali. Les producteurs de la gomme arabique se trouvent dans les zones de production. Des Cailles à Nara, de Nara à Ségou, de Ségou à Nyono, jusqu'à Tombouctou. Les producteurs sont organisés en coopératives de production. Ils sont en famille des producteurs, des fédérations, des confédérations. Ensuite, comme la filière est organisée, il y a la coopérative des collecteurs aussi qui sont organisés au niveau coopérative, fédération et confédération. Il y a la famille des exportateurs aussi qui sont reliés aux familles des collecteurs, donc jusqu'à l'interprofession, la grande famille professionnelle. Le Mali vend à l'Inde, le Mali vend à la France, aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, en Italie. Le Mali vend partout, mais les grands consommateurs de la gomme brute même, c'est les Indiens. Donc ils achètent, ils consomment avec leur consommation locale, ils sont les plus grands acheteurs actuellement. Bon, la consommation locale du Mali n'est pas chiffrée, n'est pas estimée. Bon, les Maliens, il y a certaines zones où les bergers utilisent comme un produit qu'ils consomment en cours de leur pâturage, mais ce n'est pas grand-chose. Mais la majorité de la gomme est exportée. La majorité de la gomme produite est exportée. Ah oui, les producteurs vivent aussi parce que ça a vraiment amélioré les conditions de vie des populations des zones de production. Ça a beaucoup amélioré leurs conditions de vie. Les gens ils gagnent leur pain. Ça empêche les jeunes à aller dans l'immigration. Entre la gomme et le coton, si tu me demandes qui peut enrichir son producteur, je vais dire que la gomme enrichit plus vite son producteur. Pourquoi? Parce que l'argent de la gomme, c'est entre producteurs et acheteurs directs. Or, le coton, on va peser d'abord, on va vous donner les tickets, après on va vous payer. Mais quand? Or, pour la gomme, c'est tout de suite. Tu pèses 1 kilo, tu payes. Tu peux pas enlever sans payer. Or, ce n'est pas le cas pour le coton. Le coton, on pèse, on enlève, après on paye. Donc, c'est la gomme qui peut enrichir plus vite son producteur que le coton, si tu me demandes, à mon avis. Bon, le kilo de la gomme arabique, ça varie selon les qualités de gomme. Aujourd'hui, la gomme premier choix, c'est-à-dire la gomme dure acacia sénégal, le kilo, ça se vend de 800 à 1000 francs. Donc, la gomme deuxième choix, soit acacia seyal, le kilo, c'est entre 275 et 300 francs. Bon, la gomme caraya, qui est une gomme beaucoup plus demandée en Inde, ça se vend aussi entre 300 et 325 francs le kilo
aux producteurs. La gomme arabique, ce n'est pas un produit de consommation directe. Ce n'est pas un produit de consommation directe. C'est un produit d'exportation qui fait rentrer des devises. Donc c'est un produit d'exportation qui fait rentrer des devises. Donc on ne peut pas dire que le Mali peut consommer la production de sa gomme. Ce n'est pas un produit alimentaire, mais c'est un additif alimentaire. Vous voyez? Donc ce n'est pas... je ne peux pas dire qu'on peut consommer notre production locale. Bien sûr, la diaspora, on a fait beaucoup de sensibilisation au niveau de la diaspora en France. On est allé dans les foyers, dans toute la France où se trouve la diaspora malienne, notamment dans les foyers qui sont à Paris. Donc, je peux dire que la diaspora malienne est la bienvenue dans la filière, car la majorité des immigrés maliens, ça vient de la région de Caille. Or, le produit, le grand peuplement se trouve dans cette région aussi. Donc, il peut venir soit dans la production, soit dans la commercialisation ou à l'exportation. Donc, ils ont leur place dans la filière gomme arabique, que ce soit dans tous les maillons de la filière, ils ont leur place. Ils peuvent venir investir, on va leur aider à s'installer.